Merci de votre fidélité à Question Directe. Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Salou Samb, opérateur économique au Sénégal. M. Salou Samb aussi, président du Stade de Mbour. M. Samb, merci d'avoir accepté notre invitation. On parle au Sénégal de la pêche. Certains disent que la pêche est en crise. Est-ce que c'est vrai? Bonsoir Alassane. Je pense que parler de la crise dans le milieu de la pêche n'est pas quand même un vain mot. Pourquoi? Je pense que notre secteur traverse des moments difficiles. De ces difficultés résultent beaucoup plus d'anciennes politiques de nos gouvernants qui étaient là. Je pense qu'ils n'ont pas pris en compte ou bien qui n'ont pas pris conscience que la pêche quand même est une denrée qui est une denrée périssable, une denrée qui peut finir un jour. Et je pense que ceci est la résultante de tout cela. Actuellement, pour trouver du poisson sur le marché national, ou bien même, je ne parle même pas d'exportation, sur le marché national, il faut se lever tôt et ça devient même un parcours de combattant. Les rares poissons qu'on trouve sont trop chers et donc ce qui fait qu'il y a actuellement beaucoup d'entreprises qui ne travaillent pas, qui travaillent à 10% de leur capacité et qui ont des charges fixes énormes. Moi, je pense qu'il est temps quand même que les autorités prennent la chose à sa juste valeur, sa juste mesure et qu'on se permette quand même de donner les solutions idoines pour régler le problème de la pêche. Mais aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos activités? Ce sont la ressource, la disponibilité de la ressource. C'est le premier problème. Et je pense que ceci est quand même tributaire d'une pêche qui a été une pêche irresponsable par les acteurs même de la pêche eux-mêmes, je veux dire, et par des bateaux étrangers qui ont été là et qui ont pillé nos mers. Et la responsabilité quand même de cela incombe aux anciens gouvernements qui étaient là. Et je salue quand même la nouvelle politique quand même du président de la République. Quand même le premier acte qu'il a eu à poser, c'est d'arrêter toutes les licences qui étaient là, qui étaient octroyées aux bateaux russes, qui sont des bateaux monstres, des bateaux usines, qui ne respectent pas le milieu marin, qui détruit l'habitat des poissons et qui ramassent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi la responsabilité des acteurs de la pêche. Avec les techniques de pêche qui sont interdites, qui sont utilisées soit par les pêcheurs artisanaux, mais par vous-même en tant que gros industriel de la pêche. Vous savez, moi je pense que le milieu de la pêche, la première chose, c'est que le milieu de la pêche est géré par la majeure partie par des étrangers. Les usines qui sont ici au Sénégal sont gérées par des étrangers. Je fais partie des rares Sénégalais quand même à avoir une usine digne de ce nom, où on peut parler d'industrie. Et je pense que moi, mon problème, je sais que sans la pêche, j'aurais du mal quand même à gagner mon pain. Et c'est pour ça que je me bats toujours pour une pêche responsable, une pêche qui respecte la nature, qui respecte le produit qui nous fait vivre et qui pourrait quand même plus tard revenir entre les mains de nos enfants. C'est pour cela que je déplore parfois les bateaux qui sont ici, qui pêchent n'importe comment, des filets qui ne sont pas autorisés. Et je pense aussi que le problème qui se pose, c'est que les autorités qui sont là pour l'application des mesures, des lois, parce qu'il y a des lois quand même derrière, il y a des lois de la République qui sont là, qui interdisent ces pratiques-là. Mais ceux qui doivent l'exécuter arguent soit d'un manque de moyens ou bien de la non-responsabilisation des acteurs eux-mêmes. Et je pense que le problème qui se pose, c'est que l'État doit prendre beaucoup plus ça en considération. Les gens aussi qui sont là par une politique de communication, ça veut dire que dans le monde, dans la pêche traditionnelle, les gens qui sont autour de la pêche traditionnelle commencent à comprendre quand même qu'il y a péril en la demeure. Mais malgré cela, je déplore encore
il n'y a même pas 2 jours, j'ai vu quand même sur la plage de Joal et de Mbour, ce qu'on appelle le petit poisson, la petite sardinelle, qui ne fait même pas plus de 3 à 4 cm. Et ce sont presque des alevins. Et je pense que c'est ça qui détruit notre... qu'on ne laisse pas le poisson grandir, pouvoir se reproduire. Et pourtant, il y a quand même des arrêtés préfectoraux qui l'interdisent, où les autorités aillent même jusqu'à faire des sanctions. Mais ce que j'en ai parlé avec le préfet de Mbour hier, seulement, je suis allé le voir, je lui ai parlé de cela, je lui ai dit qu'il faut quand même qu'on soit plus responsable que cela et qu'il n'ait pas peur, il n'est pas là pour gérer des émotions, il est là pour gérer des choses qui appartiennent à toute la nation. Ça veut dire les ressources qui sont là. Le Sénégal en a besoin pour son exportation, pour la rentrée de devises, pour la création d'emplois, parce que quand même vous savez très bien que la pêche quand même est un secteur qui fournit beaucoup d'emplois et il n'est pas normal que les autorités ne prennent place en charge et qu'ils le gèrent avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de justesse et de justice. Mais justement, est-ce que le mal de la pêche au Sénégal, ce n'est pas sa gestion politicienne? C'est vrai que les autorités, quand ils sont venus, ils ont suspendu des licences. Mais une chose est de suspendre les licences, une autre est d'organiser le secteur pour que chacun comprenne l'importance de la ressource. C'est pourquoi je dis, je pense que ça va être les acteurs mêmes. L'État doit aller beaucoup plus dans la conscientisation des masses. Cette masse populaire qui est là, qui pense que même un arrêt biologique leur est préjudiciable. Et je pense que c'est ça le problème. Et il faut qu'ils comprennent que parfois le repos biologique leur permet de sauvegarder leurs emplois plus tard. Et qu'ils apprennent aussi durant ces 2 mois ou bien 3 mois d'arrêt biologique, qu'ils apprennent aussi à pouvoir, comment je le dirais, à pouvoir diversifier. Le pêcheur, on doit lui apprendre à faire autre chose que la pêche dans les moments de disette, les moments de repos biologique. Et quand ils gagnent de l'argent, il faudrait que l'État leur apprenne à gérer cet argent-là, à pouvoir l'orienter ailleurs pour que dans les moments où il n'y a pas on parle d'arrêt biologique, qu'ils puissent avoir d'autres revenus. C'est seulement ça. C'est qu'actuellement, le pêcheur, il peut gagner des millions aujourd'hui, le lendemain venir demander un prêt. Et c'est ça le problème. Ça veut dire la gestion de l'argent, le rapport avec l'argent qui n'est pas encore sain parce qu'ils n'ont pas été, peut-être, ils ont toujours eu ces rapports faciles avec l'argent où la mer rapporte beaucoup d'argent, mais le lendemain, ça peut être quelque chose de... l'argent peut disparaître d'un moment à l'autre parce que c'est ça la nature. La nature, on ne peut pas savoir s'il y a du poisson aujourd'hui ou bien demain. Et donc, je pense qu'il faut leur apprendre à gérer mieux les ressources qu'ils tirent de la pêche. Et après, maintenant, il faut qu'on n'ait pas peur d'appliquer les lois. Je pense que si on fait des lois, après, pour les contourner, je ne pense pas qu'on ait besoin de législateurs. Les lois sont faites pour être appliquées. Et il faut qu'on les applique. Il faut qu'on les applique. Voilà, moi c'est ça que je dis. Est-ce que le gros problème aujourd'hui, ce n'est pas justement l'inorganisation du secteur, qu'aujourd'hui l'autorité semble juste gérer la pêche, les pêcheurs, qu'il n'y a pas un travail qui est fait pour justement conscientiser les pêcheurs, organiser le secteur pour qu'il soit beaucoup plus rentable pour le pays et que la ressource soit préservée. Voilà, c'est ça que je dis toujours. Ça veut dire qu'il faut un accompagnement du secteur de la pêche, des acteurs de la pêche. L'État ne doit pas seulement faire des lois, mais il faut qu'il fasse aussi faire comprendre les lois à ces acteurs-là. Et aussi leur trouver d'autres débouchés. Les aider aussi à être plus responsables. Par la communication. Parfois aussi, quand il faut sévir pour donner l'exemple. Moi, je l'ai dit au préfet, il faudrait, quand on fait des amendes de 500 000 francs à une pirogue, parce qu'il a ramené du produit qui est interdit, mais si les bénéfices ou bien sa vente s'élève à 5 millions de francs, mais il va continuer à l'amener parce que 500 000 francs, c'est rien. Il est prêt à le donner pour avoir 5 millions de francs. Mais si on fait des amendes de 10 millions de francs et qu'on donne l'exemple, et même aussi assorti d'une peine d'emprisonnement, s'il le faut, il faut le faire. Il faut des peines qui sont des peines coercitives pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à faire de l'incivisme dans la pêche. Parce que ça, c'est mettre tout un pays quand même dans l'embarras et dans des difficultés. Et je pense que c'est seulement cela que je dis au préfet. Il faut qu'on arrive, les acteurs, après le dialogue, il faut quand même savoir aussi de temps en temps taper. Mais la pêche rapporte des milliards au Sénégal. Où vont les milliards de la pêche? Mais les milliards, parce qu'ils vont à l'étranger. Les entreprises de la pêche sont détenues par des étrangers qui créent des emplois. Mais ils ont la liberté
Comme vous savez, avec l'entreprise France d'exportation, ils ont la liberté d'exporter, de transférer leur argent à l'extérieur. Et comme ce sont des étrangers à qui on confie l'économie, je veux dire, de la pêche au Sénégal, c'est normal qu'on ne voit pas les milliards. Mais ça, c'est un problème que souvent posent les patrons sénégalais de façon générale, en parlant de patriotisme économique, que le gouvernement du Sénégal doit accompagner les entreprises sénégalaises d'abord, avant de donner aux entreprises étrangères. C'est ce qui se passe. Mais maintenant, si on parle de cela, les gens pensent qu'on est un peu nationaliste ou bien parce qu'on n'arrive pas à sortir du lot, qu'on essaie d'avoir un avantage de l'État. Mais vous savez une chose, l'État est obligé de protéger son économie. Toutes les grandes puissances protègent leur économie. Nous l'avons vu avec parfois les États-Unis, même parfois ils font du protectionnisme, on le sait très bien. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Des secteurs comme le tourisme, des secteurs comme la pêche, comme l'artisanat, je pense que l'État doit faire du protectionnisme. Ça veut dire la priorité aux nationaux. Et pour cela, et je l'espère, avec le FONGIP qui est là, j'espère qu'avec le FONGIP va soutenir les entrepreneurs sénégalais pour qu'ils puissent accéder à des investissements de qualité industrielle pour pouvoir petit à petit quand même reprendre l'économie qui était entre les étrangers et le remettre entre les mains des nationaux. Mais ça va se faire tranquillement, démocratiquement, avec une saine concurrence. C'est seulement cela. Et que aussi que les Sénégalais comprennent que quand un Sénégalais, les consommateurs sénégalais, quand un Sénégalais prend son argent pour faire un investissement, il faut l'aider en ayant, je veux dire, consommer son produit. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ne pensent qu'à faire des immeubles et qui ne pensent pas à investir dans le tissu industriel. Et ça, c'est important. Mais est-ce que les conditions se réunissent juste pas pour que ces Sénégalais puissent investir? Est-ce que l'environnement des affaires au Sénégal est assez rentable, est assez clair, transparent? Vous savez, une chose, je vais vous dire une chose. Moi, dans le milieu de la pêche, quand je suis revenu de la France, la première chose que j'ai déplorée, c'est que j'ai vu une lenteur administrative sur tous les plans. Ou bien des fonctionnaires qui étaient là, pas pour le gouvernement, pas pour l'État, mais pour leur poche. Comment? Parce que et parfois, pour qu'un dossier puisse aller vite, les étrangers qui sont là, ils n'ont pas d'état d'âme parce qu'ils savent que s'ils donnent de l'argent, leurs dossiers vont être traités en priorité. Et les autres dossiers sont mis à l'écart. Ce sont des choses, c'est pourquoi je dis que ce que j'ai en train de faire le président de la République, de retravailler sur la conscientisation des masses, de reconstruire, comment je peux le dire, le Sénégalais, pour que le Sénégalais puisse devenir un Sénégalais, un citoyen complet, qu'il puisse dire non à la corruption, non aux avantages divers et non constitutionnels, aux avantages anormaux, aux privilèges. C'est seulement en ce sens-là, je veux dire, dans ce sens-là, qu'on arrivera à changer les choses. Mais pour que les Sénégalais puissent changer, il faudrait que l'élite montre la voie. Est-ce que vous pensez que l'élite sénégalaise aujourd'hui est sur la bonne voie pour montrer le bon exemple? C'est ce que je dis. Moi, c'est mon combat. C'est mon combat habituel. Les bonnes compétences aux bonnes places. La compétence, ça suppose aussi en même temps la probité morale.